Ce point d'eau est un lieu qui attire une multitude d'espèces, et de toute taille. Un autre ruminant arrive à son tour. Mais celui-ci n'est pas une antilope, c'est le plus grand mammifère terrestre, la girafe. Celle-ci appartient à l'espèce des girafes du Sud. Espèce charismatique avec une silhouette unique dans le monde animal, grâce à son cou pouvant mesurer plus de 2 mètres, la permettant de dépasser une hauteur de 5 mètres pour les plus gros mâles. Son cou est composé d'autant de cervicales que l'homme, 7, mais évidemment beaucoup plus grosses, certaines pouvant mesurer jusqu'à 40 cm de long. La girafe a une démarche très singulière. En effet, elle bouge en même temps les 2 pattes du même côté, plutôt qu'un pas opposé entre patte avant d'un côté et patte arrière de l'autre côté, démarche plus commune chez les mammifères. Chaque girafe a un motif de tache et une couleur qui lui est unique. 4 espèces sont reconnues, la girafe du Nord, la girafe Maasai, la girafe du Sud et la girafe réticulée, ainsi que 8 sous-espèces. Et elles se distinguent toutes par leur couleur de poils, mais aussi l'étendue, la forme ou encore la couleur de leurs taches. Moins de 120 000 girafes, toutes espèces confondues, vivent encore à l'état sauvage. Les 2 appendices sur la tête de la girafe sont appelés ossicones, et ne sont pas des cornes. Ce sont des excroissances osseuses, ou cartilages ossifiés, accrochés au crâne et recouverts de peau, contrairement aux cornes, qui sont des excroissances osseuses recouvertes d'un fourreau de kératine. Les girafes vivent dans des groupes appelés associations temporaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, et qu'ils rentrent et sortent du groupe quand bon leur semble. Comme chez tous les autres ruminants, leurs membres se terminent par 2 sabots à l'extrémité de leurs doigts. Le fait qu'elles marchent sur la pointe de leurs doigts fait d'elles des ongulirades. Ces sabots sont constitués de 2 parties différentes, la sole, étant la cale épidermique sur laquelle s'appuie l'animal, et l'ongle. Pour pouvoir atteindre le sol, qui se trouve très bas pour elles, les girafes sont obligées d'écarter leurs pattes avant. Mais cette position est risquée, étant beaucoup plus vulnérable à une attaque de prédateurs. Certaines études montrent qu'une girafe est capable de boire jusqu'à 30 litres d'eau quotidiennement, et d'autres que la girafe peut se passer d'eau pendant plusieurs jours. Ceci dépend surtout du type d'habitat dans lequel elle évolue. Ses narines sont positionnées sur le haut du museau, ce qui lui permet de boire sans se noyer. Plutôt pratique. La girafe possède aussi de très épais et longs cils qui la permettent d'être protégée contre les épines des arbres comme les acacias du genre Vachellia ou Senegalia. Car à l'image des koudous, les girafes sont des brouteurs et se nourrissent des feuilles des arbres, mais celles-ci étant bien plus grandes, elles peuvent atteindre la cime de ces derniers. Un fait plutôt fascinant à propos des girafes, elles possèdent à la base du crâne un réseau de vaisseaux sanguins très spongieux, capables de dériver et ralentir l'afflux du sang. Ceci combiné avec un système de valvules empêche que le sang descende trop vite au cerveau quand la tête est en bas, et évite aussi que la girafe soit étourdie quand elle remonte sa tête d'un seul coup. Son cœur, le plus gros parmi les mammifères terrestres, pesant 11 kg, est capable de pomper 60 litres de sang par minute. La girafe a une pression artérielle 2 fois supérieure à celle de l'homme, notamment pour atteindre le cerveau, situé bien plus haut que le cœur. Au moindre doute, la girafe se remet debout et remonte sa tête d'un seul coup. Scrute les horizons pour détecter le moindre mouvement. Leur langue préhensile, d'une longueur avoisinant les 45 cm, leur sert à attraper un maximum de feuilles en évitant le plus possible les épines dans les acacias, mais aussi pour un peu de nettoyage. Cette fois, un autre individu se baisse pour boire. C'est un jeune mâle. On peut le voir grâce à ses ossicones qui sont dépourvus de poils sur le dessus, suite aux différents combats auxquels il prend part, contrairement aux femelles, qui, elles, conservent toujours une touffe de poils à la cime.